One, two, one, two. Tout est supposé marcher. Salut à tous, donc aujourd'hui la review ça va être Max Rec qui est présentement Diamond 5. Max qui me dit présentement je suis curieux d'un review. Je suis en train de le faire, Max, si tu ne le sais pas. Donc dans le fond, Max Rec est contre Z dans le match-up. Je vais mettre le Fog of War pour l'équipe de Max Rec. Comme ça je vais pouvoir voir exactement ce qu'il va. Fait qu'on va commencer. Je sais que Max Drake c'est pas un main de Cassiopeia, loin de là. Mais je sais qu'il y a vraiment des bonnes mécaniques en général pour le mid lane. Pour ce qui est de son choix d'item, il a décidé d'y aller pour une Duran Ring puis 2 potions, ce qui est vraiment le bon choix à faire. Ça lui donne le sustain puis le lane pressure qu'il a besoin justement contre Z. Z, comme un peu tous les autres match-up melee, est assez weak avant level 3 en fait. Puis si on a un bon positionnement, si on utilise le range de Cassiopeia, il devrait pas avoir de problème. Pour ce qui est des summoner spells que Max Rec a décidé de prendre, il a décidé d'y aller pour un téléport. Contre un Z et une Diana et Shyvana, j'y aurais peut-être plus été pour un exhaust, mais Cassiopeia a vraiment besoin de l'acheter souvent. Puis s'il va aller chercher sa Tears le plus rapidement possible pour la maximiser, je peux comprendre le choix. Max Drake décide d'y aller pour le E, ce qui est pas mal le meilleur choix en fait pour commencer, parce que ça te permet de vraiment bien l'assister. Puis en mettant le coup de mana dans le fond du E est vraiment faible, fait qu'il peut aussi se permettre de poker avec. Ok. Max Drake a été en passant un phase rush pour sa première rune. Beau play de la part de Max Drake. Dès qu'il est pogné sur level 2, il a décidé d'y aller agressif. Puis là, dans le fond, il va deny les creeps à Z, dans le fond, en jouant super agressif, vu qu'il a l'avantage de level 2. Puis le all-in de level 2, dans le fond, de Cassiopeia est vraiment excellent. Colbert, présentement, c'est vraiment pas très bon pour les autres parce qu'il est coincé en dessous de sa tour. Fait que présentement, Max Drake joue une très belle lane pour le moment. Il décide de jouer un peu far back parce qu'il sait pas exactement il est où le jungler. En fait, non, ça, on voit, non, ça c'est son jungler. Fait que le jungler ennemi, on sait pas vraiment il est où. Il pourrait décider d'aller warder. Il décide de pas le faire. Ok. On va juste revenir en arrière parce que j'ai pas vraiment vu, parce que je regardais. Ok. Ok. Z prend. Ok. À partir d'ici, dès que Z pogne son level 3, Max est vraiment plus à risque. Un, parce qu'il est vraiment far dans le mid, parce qu'il joue super agressif présentement. Puis aussi parce que Z peut, dans le fond, faire son full combo, à part quand il a son ult, dans le fond, son full combo en ligne. Qui est vraiment powerful. Dans le sens que s'il pogne toutes ses spells, il réussit à pogner son top de Lord. Puis Max risque fortement de perdre le trade. Fait qu'à partir d'ici, Max est quand même assez avancé. Il y a Z le level advantage, pardon, j'ai messed up. Fait que je déciderais de jouer un petit peu plus far back. Puis je me préparais au cas où justement que le Z jump dessus. Ok. Fait qu'une fois que le Z jump dessus, Max décide de Q, de E. Le Z décide de all-in. Max fait proquer le phase rush. Ok. C'était vraiment un très beau play de la part de Max. Parce que dans le fond, ce que Max a décidé de faire, il a décidé de. Quand dans le fond, Cassiopeia pogne un Q ou un spell qui poisonne son ennemi, s'il fait son E, elle va se healer avec ça. Fait que pour dénailler l'effet du Ignite, Max Rec a décidé de juste, dans le fond, kiter, comme un Dekiri, dans le fond, le ferait. Puis ça lui a permis de se healer à travers le Ignite. Puis il a quand même vraiment passé proche de le tuer, genre. Mais c'était un excellent trade de Max. Le seul bémol, dans le fond, c'est qu'il aurait juste dû jouer un petit peu plus far back quand le Z a pogné sur level 3, mais c'est pas vraiment dramatique. Il a bien endé son cube, ça lui a permis de continuer le trade. Flash peut-être un peu tard de la part de Max, mais pas dramatique non plus.
ça va être assez intéressant parce que le Z n'a plus de flash. Max a son TP, fait que Max devrait utiliser son TP pour revenir en ligne. Donc Max devrait avoir l'avantage de level et d'XP. Ok. Max a décidé d'y aller pour. Pardon, je vais changer ça ici. Max a décidé d'y aller pour rusher dans le fond le Zonia. Ce qui est pas un mauvais choix, qui est un choix assez défensif. Moi j'aurais peut-être été pour une Tears of the Goddess. Parce que il y a un moyen de counterplay Z avec Cassiopeia. C'est assez dur, c'est équivalent un peu. Dans le fond, dès que le Z décide d'ulter derrière la personne, Cassiopeia doit faire son ultimate directement, genre, après que Z ait décidé d'ulter. C'est le même principe un peu que les Harry quand il faut qu'ils lendent leur charm sur, dans le fond, le Z quand les Z l'ultent. Fait que c'est pas un mauvais choix, mais c'est ça. Moi, j'aurais peut-être été plus pour une Tear of Goddess. Beau téléport de la part de Max, ça va lui permettre de reprendre les CS qu'il aurait perdu. En fait, il va prendre l'avantage. Alors, ça... À partir d'ici, Max, il faut qu'il fasse un peu plus attention parce que Cassiopeia n'a pas vraiment énormément de mobilité. Oui, on en a un peu si elle réussit à procer son phase rush ou l'ender son Q, mais celle n'a aucun des deux est vraiment dans la merde. Fait que j'aurais peut-être un petit peu plus safe malgré que Max a l'avantage de level. Mais j'irais définitivement warder parce qu'encore là, ça c'est quelque chose qu'on voit souvent dans les reviews. Vraiment utiliser les warding totems, surtout dans le mid lane. Comme j'ai mentionné dans d'autres vidéos auparavant, vous avez 6 possibilités de gank, même plus vous en avez 8 en fait. Vous pouvez faire ganker par ici, vous pouvez faire ganker par ici. Le jungler va venir ici pour flasher par en arrière. Dans le sens que, présentement, si Max reste aussi far back dans le mid, le jungler pourrait facilement passer par ici et faire le kill. C'est un kill quasiment assuré, vu qu'il n'y a pas ses summoner spell. Fait que c'est correct de jouer agressif avec Cassiopeia, surtout avec un Z pré-level 6. C'est ce que Max devrait abuser en fait. Mais juste faire attention pour vraiment le jungler. Là. Tu sais, quand t'as resté aussi haut dans le mid, tu peux essayer d'aller contest le canon. Moi, c'est ce que j'aurais fait. Tu sais, je veux dire, t'es tellement placé loin que de faire 2 pas pour aller contest le canon. Anyway, tu prends un risque en étant ici. Beau contest. Bon. Ok. En fond, dès que tu vois le Z faire son W, tu devrais faire ton W sur lui. Parce que ça va le deny, ça va l'empêcher dans le fond de se téléporter à son clone. Qu'en effet, tu te fais ganker. Par contre, tu te fais counter jungler par ton jungler. Décider d'aller sur la Diana. Diana plus flash, c'est vraiment bon pour toi. Présentement, la Diana n'a aucun gap pour te rejoindre. Fait que je me retournerai sur elle en fait. Ce que tu décides de faire. Beau kill. Bien joué. Ok. Juste faire attention parce que t'es quand même assez low de mana. Puis, c'est ça, le Z est quand même full HP. Il essaie d'aller counter jungler. Tu pourrais commencer à descendre dans le mid pour aller l'aider. Finalement, non, même pas besoin. T'as ton flash dans 8 secondes. Ce qui est vraiment bon. Parce que Z va payer sur level 6, mais tu vas au moins avoir ton flash pour essayer de te défendre. T'es en train de builder un avantage de CS contre le Z. Ce qui est encore un bon résultat.
tu maximises vraiment le fait que tu aies un range face à Z. Puis tu en abuses beaucoup. C'est ce qu'on veut voir. Franchement, le Z est meilleur, fait que je me déciderais juste de shove la ligne de me backer pour aller acheter. Ce que tu fais, on va voir ce que tu achètes. Tu risques de finir Tanzania. Peut-être de t'acheter une Tears en fait. Tier. Good, bon choix. C'est vraiment important avec SCPA justement de stacker sa tier, ce que Max fait présentement durant qu'il run back dans sa lane. Z est rendu level 6, il va falloir que tu fasses attention. Si tu joues bien le match-up, tu devrais pas avoir de problème. Encore là, Max, ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais fait le W sur le Z pour pas qu'il puisse aller à sa shadow. T'avais le temps de le faire en masse. Si on revient, je vais te montrer. Regarde comment t'avais le temps. ZW. À partir d'ici, tu fais juste pitcher ton W pour pas qu'il puisse aller à sa shadow. Dès que t'as vu qu'il a landé les deux shurikens, j'aurais quand même fait attention, puis j'aurais peut-être même ulté early ici. Ok. Quand je parlais de ulter le Z, quand il apparaît avec son ultimate, dans le fond, c'est comme avec Harry, dans le fond. Quand le Z apparaît, tout de suite, tu fais ton ultimate, puis tu décides de le poker. C'est comme ton ultimate était bon, mais il était un peu late. Le Z aurait pu vraiment commit là-dessus, il a décidé de pas le faire. Bout de W, par contre, tu l'empêches de retourner back à sa shadow. Ça a même permis un tower shot, puis normalement, je pense que tu dois avoir le kill. Bien joué, Max. C'est un très beau play. Seule chose que j'aurais faite, deux petits trucs. Juste vraiment de mettre ta flag dans le fond qui l'empêche d'aller sur son shadow. Puis j'aurais peut-être ulté vraiment. Ça, c'est vraiment plus mécanique. C'est des mécaniques un peu plus avancées. Je sais que t'es pas un main de Cassia EPA. Mais dès que dans le fond, les Z ult, tu ult back, dans le fond, pour dès qu'ils apparaissent, qu'ils soient stun. C'est le même principe qu'avec Harry avec son charm. C'est un timing qu'il faut que tu apprennes, dans le fond, avec plus tu fais le match-up. Fait que présentement, ta ligne va vraiment bien. T'es rendu 3-1. T'as quasiment 22 CS d'avance sur le Z. Je clearais plus les minions que la tour en fait, présentement. Puis tu pourrais peut-être te backer éventuellement. À moins que tu décides de rester en ligne. Ok, je fais un autre gank. Décide de proquer ton Q. Tu kites avec ton E. Rendu là. Ok. Dans le fond, la flag, ça devait être une erreur. Ce que tu aurais dû faire, c'est évidemment faire la flag vers en arrière pour deny le Z avec sa shadow. T'es quand même un peu chanceux là-dessus qu'il manque leur spell. Mais c'est ça. Puis, tu sais, encore là. Pardon. Encore là, Max, t'as une ward de prête à être utilisée. Utilise tes wards, surtout contre une Shyvana. Shyvana qui gagnera pas vraiment avant level 4. Fait que là, qui arrive, qui est rendu level 7 en fait. Fait que c'est sûr qu'elle va commencer à beaucoup plus ganker. Juste faire attention. Vraiment maximiser tes, tes wards. Tes wards, en fait, c'est des wards gratuits en fait. Il n'y a aucun risque à faire ça, ils sont donnés. Juste répondre à Max. Alright. Pour le choix d'item, t'es peut-être puis tu vas y aller pour le Hourglass, qui est un bon call. T'aurais pu y aller aussi pour un Rod of Age. Tu décides d'y aller pour. On va slow. Tu décides de téléporter bot. Qui a été un peu un waste de TP. Je vais juste regarder le positionnement du bot, si c'est de leur faute ou de ta faute. C'est des bots, ton jungler est là. Techniquement, si tu télépasses, c'est un 4 contre 3.
C'est comme ici, ta botlane, elle aurait pu faire de quoi pour juste pogner le Varus. Hein. Fait que c'était quand même une bonne idée ton téléporte. Parce que, encore là, t'avais quasiment pas de CS à perdre. Fait que c'était pas une mauvaise idée. Un peu mal exécuté de la part du bottom lane. Mais t'as pas perdu rien avec ça. Fait que c'est pas rien de grave. Ok, tu décides d'aller bot. T'as ton flash, fait que tu pourrais juste faire un flash ult dans le fond pour le CC. Faut juste que tu prennes conscience que le Z est vraiment pas loin. Fait que tu décides d'y aller. En fait, le Z est rendu mid. Dès que le Z est rendu mid, j'aurais peut-être même été all-in, ils sont vraiment assez lourds. T'as une team pour te backer. Puis le Zilean sur un dans le fond. Fait que t'aurais pu te permettre de flasher puis lutter à travers. Je pense qu'il aurait été safe. C'est pas dramatique, t'as décidé d'y aller pour un choix plus safe. Ok, ton jungler se fait arrêter, tu devais regarder mid présentement. Ok. Tu vas aller rattraper ta wave dans la mid. Fait que, rendu à ce point-ci de la game, dans le fond, le Z a encore pas buildé de Magic Resist. Fait que pour toi, c'est vraiment super facile. Tu devrais être capable de tuer en lane. En plus que tu as buté de l'armor puis tu es rendu avec ta stopwatch. Fait que ça devrait être assez facile, assez gagnant d'ici là. À partir de ce point-là, dans le fond, tu devrais pas avoir de difficultés en lane. À part pour un all-in, si tu manques tous tes spells, si t'es pas capable de timer ta stopwatch, mais autrement, tu devrais gagner ça assez facile. Euh, T'as décidé de mettre un ward ici, t'avais déjà un ward là. À la limite, t'aurais peut-être pu le mettre juste au camp pour savoir s'il passe au camp ou il va au rouge. Ou sinon, t'aurais peut-être juste allé warder de l'autre côté. C'est pas grave, c'est juste que c'est pas, mettons, le ward optimal selon moi. Je vais en être ici. Tu prends une conscience que Shyvana est proche. Ça sert à rien de trop jouer agressif, tu sais que le Shyvana est ici juste pour pas gaspiller ton flash. Ok. Tu respectes le fait que Shyvana est ici, tu décides de fall back un peu. Bien joué, Max. Tu essaies de pusher la lane pour qu'il soit en dessous de sa tour, puis tu le poke pendant qu'il est en dessous de sa tour. Bien joué. Il est obligé d'utiliser ses spells pour farmer. Il a fait son W. Même là, Max, prends pas de chance. Il a fait son W, tu piches ton W comme ça, il peut pas te jumper dessus. Ce que tu fais probablement, c'est vraiment bien parce que tu décides de choper tout le temps les minions dans sa lane, dans sa tour, dans le fond. Fait que, un, il y a de la misère à farmer en dessous de sa tour parce que c'est un mini, puis toi, t'habites sur ton pote. Puis deux, tu permets de deny son roam. Parce que Z, évidemment, une de ses forces, c'est que c'est un assassin, fait qu'il va essayer d'aller probablement beaucoup roamer. Même s'il n'y a pas, mettons, des targets de choix de ton côté à cause d'Ileana qui empêche le Draven de mourir. Mais tu fais un très beau travail. Par contre, seule chose, Max, rendu à ce point-là de la game, dans le fond, tu as déjà une très bonne avance sur le Z. Tu pourrais te risquer pour aller roamer bot. Vous avez vraiment beaucoup de vision, t'as une ping ici qui te permet de savoir que qu'il y a clairement aucun ward. Tu pourrais essayer d'aller roamer par la rivière en fait, parce qu'ici c'est assez sombre, on se le cachera pas. Fait que dès que maintenant je verrai apparaître le jungler soit top ou soit mid, je déciderai d'aller vers le bot. Parce qu'ils ont l'air vraiment tout le temps à leur tour. En fait, leur jungler est là. Fait que carrément, j'aurais été vers le bot.
surtout que Guy est là. Tu sais, après ça, après avoir été roam au bot, vous pouvez juste aller faire le dragon. Même si, admettons, vous les tuez pas, peu importe. Non, en fait, le Jungler, c'était. Ok, je me suis tombé. J'ai jamais habitué de voir les Shyvana jungle. La Shyvana était. T'avais pas de vision dans le fond sur le Jungler. My bad. Je rectifie ce que je viens de dire. Très beau ult de ta part, t'as réussi à stunner les deux. À partir de là, j'utiliserai juste mon flash puis je me pousserai honnêtement. Parce que tu gagneras pas cette fight là. Ok, c'était quand même vraiment cool. Par contre, je sais pas trop pourquoi la Diana a pas été sur toi, mais tant mieux pour le vrai. Euh, Moi, j'ai été un petit peu plus safe, dans le fond. J'aurais probablement juste dasher à travers le mur, mais clairement, si tu peux te prendre un kill comme ça, va se voir. C'était vraiment, vraiment bien joué. Vraiment, on va la revoir, là, juste par curiosité. Bien joué, Max. Très beau ult, c'était vraiment un beau play. Tu décides d'aller roamer bot parce que ta lane est en train de se faire sauver, ce qui est vraiment le bon call. Tu sais, quand je disais d'aller roamer, de prendre l'avantage, je pense que t'aurais pu honnêtement commit, tu savais que ton jungler était ici. Je sais que Guy est quand même assez low, mais t'aurais pu commit. En plus, t'as le Zilean qui est pas tant loin. Ils sont quand même low par contre, là. Mais tu viens de 2 contre un par contre, le jungler puis le mid, fait que je pensais pas qu'il y ait trop de danger. Dès que tu vois le jungler, c'est pas ça. Regarde, fais ce que je ferais si j'étais toi, j'irais juste shove le mid. Malgré que là, le mid est revenu. T'es rendu avec 2 levels d'avance sur le Z. Z a encore pas buildé de Magic Resist, fait que honnêtement, c'est à ton avantage. Surtout que tu devrais avoir ton Zonian dans vraiment pas long. Un petit peu greedy de ta part de rester en ligne. T'aurais pu juste essayer de wave clear puis backer. Un petit peu de greed, mais je comprends un peu le feeling, tu sais, quand t'as l'avantage et tout. Mais reste que Z, avec son passif, avec son Thunderlord plus Ignite, il peut quand même te tuer. C'est juste ça, c'est juste de faire attention. C'est des erreurs de greed un peu, mais je comprends que c'était pas une erreur mécanique. C'était vraiment genre un petit peu greedy quand tu commences à être filé. Là. Tu reviens en ligne avec ton téléporte. Je pense que à partir d'ici, tu vas juste retourner dans le mid. Parce que le gros danger, c'est que là, t'as été roamé une fois, c'était bien, tu avais pas un kill et tout. Là, tu décides d'aller re-roamer. Le Z vient de te tuer, tu viens de manquer une wave. Fait que c'est juste un petit peu risqué au niveau de perdre ton avantage que t'as présentement. Fait que je suis pas sûr que j'ai été roamé. J'aurais continué à essayer de, dans le fond, stomper ta lane comme tu faisais. Genre. Ouais, attends.
Tu vois le deck qui arrive bot, tu décides d'aller bottom lane. Je vais revenir un peu avec ce que j'ai dit tantôt. Dans le fond, roamer en tant que mid, c'est comme un peu du gambling dans le fond. Si ça marche, tant mieux, tu viens de gagner genre ta mise x2. Si ça marche pas, par contre, tu perds encore ton retard, ton avance dans le fond. Surtout que là, comme je l'ai dit, Max, tu viens de mourir, tu viens de manquer une lane. T'as l'item avantage sur le Z carrément, t'es rendu avec ton Zonia, fait que tu devrais même plus craindre le fait qu'il peut te tuer. Surtout que Z vient d'ulter le Kane il y a pas si longtemps que ça. Fait qu'il devrait pas avoir son ult. Fait que peut-être que. Je sais pas, la game est en live, Frandra, fait que j'ai pas vu la game une fois. Peut-être que tu vas faire un double kill, mais c'est un peu plus risqué. Ok. Fait que dans le fond, le Z, à la place de décider de sauver ta lane, il a décidé de te suivre au bottom, puis là tu te ramasses dans un 3 contre 1. Fait qu'il risque probablement de te tuer. Exhaust. Tu t'en sauves, mais à cause de ça, il va falloir que tu back. Puis après ça, tu retournes en lane. Puis t'as pas ton lit de téléport. Fait que, fond, si Z push, il va prendre l'avantage. Tu choves la lane parce que t'as vu le Z se recaller. En fait, non, le Z est revenu dans le mid. Ok. Je pensais que t'allais aller roamer, là. Finalement, t'as décidé de pas aller roamer. Ce qui était le bon call, parce que définitivement, roamer, ça aurait pas été le meilleur call à faire prendre. Là. Encore là, moi, j'aurais fait mon W. Je ferais quasiment toujours mon W. À chaque fois que Z fait son W, tu fais ton W comme ça, tu t'assures qu'il te jump pas dessus. Fuck, excusez. Ok, c'était. Comme ça, c'est un petit peu greedy dans le fond comme trade parce que regarde comment. Parce que depuis tantôt, dans le fond, tu joues super bien ton match-up parce que tu maximises ton range que t'as. Mais regarde juste ici à quel point tu vas faire ton W ton W que tu gaspilles en fait. Là. Mais regarde comment tu vas te rapprocher dans le fond. Regarde le gap dans le fond. S'il voulait, il pouvait juste te ulter là. Puis regarde, en plus t'as de la vision sur le jungler qui est juste ici, puis regarde le gap que t'as quand t'es proche. Ok, tu vois que ton jungler est pas loin. Tu pourras avoir une possibilité de gank. Fait que j'essaierai de ne pas pusher la lane. C'est bien. Comme ça lane à push puis ça le met à risque. Par contre, tu vois que le bottom est en train de roamer mid. Fait que je jouerais vraiment plus safe. Hein. Tu sais, on voit que Max est un joueur assez expérimenté parce que il décide de se placer. Même, il sait dans le fond que le bot est en train de roamer. Il décide de se placer du côté que son jungler est proche dans le fond. Tu sais, c'est des petites affaires qui font la différence entre vraiment un bon joueur et un joueur, mettons, qui est silver ou gold, peu importe. Ok, fait pendant que le team est en train de faire le dragon, vous décidez d'aller pour un autre objectif, puis d'aller tuer la Shyvana, mais c'est quand même assez risqué. Je pense que j'aurais juste resté dans le mid.
Ok. Beau W. Permet à ton Kane d'aller rejoindre le Varus. Beau Zonia. T'as vraiment bien connecté là-dessus. On va regarder en slow-mo. Ok. Z retourne à sa shadow, je pense. À partir de ça. Poet. Z décide de te lutter. Sonia. Ok. Tu fais bien ça. Je sais que t'as manqué ton Q, mais évidemment, tu pouvais pas vraiment savoir si elle allait retourner à sa shadow ou pas. Puis tu décides de le poke back avec tes. Beau flash que t'as fait. Hein. Pour du stem, tu décides d'y aller pour un. Riley. Après ça, j'ai vu Crystal. Je sais pas trop qu'est-ce que tu vas builder. I guess que tu vas y aller. Ah, ok, tu vas probablement y aller pour un Liandry, ce qui est vraiment bon comme item. Par contre, avec Cassiopeia, j'aurais peut-être été pour un plus qu'un item de mana. J'aurais peut-être été pour deux. Au PDP, Morello aurait été quand même un bon choix. C'est un item qui coûte pas très cher, qui donne du cooldown de discussion. Puis qui permet de te refouler mana quand tu pognes un kill. Mais en même temps, si tu sens pas le besoin, ce que j'avoue que de cette game-là, en fond, j'ai jamais ressenti le besoin que t'avais tant besoin de mana. Que t'avais tant de. Tu sais, ça nécessité de mana. Là. Je sais pas pourquoi je m'en suis. Disait de gaspiller son Dylan va être obligé de lutter par contre. À partir d'ici, j'essaierai de pitcher ton W dans le fond, juste pour bloquer au cas où il décide de retourner là-dessus. Ben, j'ai pas vu si le Z avait W. Non, il l'avait pas. Il n'avait pas W. Fait que c'est ça. Vraiment, Max, vraiment, c'est pas une bémol en fait, c'est plus un côté mécanique que tu joues pas souvent ce champion-là, je comprends. Mais vraiment, utiliser ton W pour défensif abuse du fait que dès qu'ils sont dans la flaque, ils ne peuvent pas utiliser de spell, dans le fond, de mouvement. Fait que vraiment en abuser, genre surtout jouer défensivement avec. Dans un 1 contre 1, je comprends que tu peux y aller all-in puis mettre ta flag dans le fond pour maximiser ton DPS, mais autrement, garde-le vraiment comme ton. Comme un peu ton escape en fait. Beau hit. Well played. Tous en fait côté, vous les avez punis, c'est numéro 1. À partir d'ici, il va falloir que quelqu'un se recaller. T'as déjà le Kane puis le Draven qui se recall, fait que je pusherai juste le mine. Good, parce que vous avez vraiment besoin de tourette. Là, vous en payez deux, fait que ça vous donne quand même un petit mongol. Si tu décides d'aller coter les deux, c'est assez risqué, mais j'irai pas, Max, en fait. C'est correct. C'est juste aller les agacer. Un petit peu greedy de ta part, justement, d'avoir été. Je pensais que t'allais juste aller les poker. Quand je t'ai vu faire ton W, tu sais que. Le gros problème, c'est que le W a pas vraiment un très grand range. Fait que tu te mets comme à la portée du de Varus, justement, ce qu'il a décidé de faire. T'as été chanceux, t'avais le support qui était quand même relativement pas loin, pis tout, mais tu sais, il a été obligé de gaspiller son ult un peu pour ça. T'avais plus ton Zen. Non, tu l'avais plus. Dommage.
Tu décides d'aller faire un plus sur le Varus. Ce qui est un bon call parce qu'on a vu Alistar qui était pas là. Puis t'as le jungler puis le top qui sont dans leur lane respective. Tu décides d'aller faire un plus sur le Varus. Qui va juste runner away, mais c'est correct. Tu l'as forcé à sortir de la lane. Ça va permettre un peu de libérer la pression sur le mid. Pendant que tes teammates sont en train de chasser top. Rendu là, je pense pas que tu devrais aller chasser avec tes teammates. Tu devrais peut-être juste pusher dans le mid, justement. Pendant que le Draven split bot. Comme ça, vous avez les trois lanes qui sont en train de mettre de la pression. Puis en même temps, il y a le dragon qui est dans 20 secondes. Fait que tu sais, vraiment, pour payer les objectifs, c'est numéro 1 de vraiment faire de la pression sur les trois lanes. Comme ça, vous pouvez aller faire l'objectif assez safe. Parce que sinon, ils vont être obligés de sacrifier du dommage sur leur tourette. Ok, fait que le Draven se fait cut, il y a le Varus tout seul. Tu vois qu'il y a son support puis le jungler qui est top. Fait qu'en 2 contre 2, vous avez vraiment un 2 vraiment très gros DPS. Fait que vous pouvez facilement gagner ça. C'est un beau round de ta part. Ça, plus de flash. Good. Fait que normalement, ça devrait pas une kill assez facilement. Well played. Pogner le dragon. Essayer de te recaller. Tu vas y aller pour. T'as fini ton line, Dries. Ok, t'as l'air d'hésiter présentement à ce que tu devrais faire. Les deux choix auraient été bons en fait. Non, en fait, non. Je pensais que t'avais plus de talent que ça. Je pense que tu vas essayer d'aller équilibrer les choses puis d'aller vers le bottom lane. Par contre, t'aurais pu juste shove mid aussi, qui aurait été mon choix safe. C'est ça, shove mid, ça aurait été le choix le plus safe. Par contre, t'es quand même assez huge, fait que tu peux te permettre d'essayer de faire un play bot. Dylan a encore son ult, fait que ça peut être pas trop pire. T'as whiffé ton ult, ce qui est pas très grave. Le Draven est encore en vie. Ouais, c'est le danger justement, c'est le set qui vous cote. Tu fais ton Q pour te donner du speed. Hmm. À partir d'ici, je ferais juste me pousser honnêtement. Un petit peu greedy, on le voit que t'as comme hésité à y aller pour le kill, puis c'est ce qui va te tuer malheureusement. Ouais, on va avancer. Ok, à partir d'ici, le Z a ultré. Fait que pour toi, ça peut être vraiment un kill facile. Ensuite de ça, le Zilan a encore son ult, fait qu'il devrait pas mourir. Fait que, avec KCPA, c'est comme un peu le même principe que les DK. C'est que si t'es capable d'aller chercher une target clé comme un ton de l'autre DK ou la mid, vas-y tant mieux. Mais sinon, fais juste attaquer ceux qui sont sur le bas. C'est le même principe. KCPA, c'est carrément un DK, mais middle. Qui fait du Magic Resist. Ok. Je pense que je me backerais. T'as comme rien à gagner là-dessus, dans le sens que sont pas en train de faire le baron. Puis de rester là, c'est un peu risqué. Fait que je ferais peut-être juste le tour pour retourner dans le mid pour aller with clear.
Parce qu'ici, t'as comme pas vraiment de vision. Tu sais qu'il y avait du monde là, il y a pas si longtemps que ça. Fait que, tu sais, il y a pas vraiment aucune raison pourquoi tu devrais être ici. Les autres options là, t'as aucune vision ici, fait que j'aurais plus Firepack. Surtout que ton Draven n'est pas là, c'est que même si maintenant il décide de commencer le baron, vous allez pas les fighter, vous avez même pas votre d'équerry. Shove mid est vraiment le meilleur call, franchement. Jusqu'à temps que ton Draven soit là, puis en fait que ton équipe soit là. Par contre, là, c'est pas mal sûr qu'ils l'ont commencé. Mais tu sais, ils l'ont déjà fini, le temps que. Tu sais, ça c'était pas de ta faute, dans le fond, c'était la faute du Draven, dans le fond, puis d'Island qui s'était fait coter. Fait que tu sais, comme là, t'as pas besoin d'aller là-bas, tu sais, t'as comme rien à gagner d'aller là-bas dans le sens qu'ils ont déjà gagné le baron. La seule chose que t'aurais dû faire, c'est juste te diriger vers le bot carrément quand t'as vu qu'ils recallaient pas puis qu'ils se dirigeaient vers le top. Ok? Fait que tu décides d'aller les coter vers ici. Est-ce que tu vas te rendre au Varus? Ouais. Ah, c'est bien, t'as fait un beau W là-dessus pour le slow. Juste faire attention à backer pour pas qu'ils prennent trop d'avantage. Darwin est en train de se recall aussi. Ok, t'es rendu à ton 5e thème. Juste faire attention, Z est rendu avec X Drinker, fait que c'est sûr que ça va être un peu plus difficile de tuer. Par contre, je viens de remarquer que la Diana est allée vraiment genre full OP, fait que même Diana aussi, ça peut être une target clé dans le fond que je disais tantôt, tu sais, des targets que tu es capable plus facilement d'aller supprimer. Direct dans 7 secondes. Encore là, Max, t'as décidé. À chaque fois, je l'aurais dit, je pense que je l'aurais dit genre 5 fois cette game-là. À chaque fois que tu vois le ZW, fais ton W. Garde-le pour ça en fait. C'est tellement bon sur Z. Parce que là, dans le fond, Z a vraiment fait un beau W. Il pourrait juste carrément aller ulter le Draven. À partir d'ici. Finalement, il décide de te ulter toi. Ça n'a pas donné grand chose, c'est vrai. Mais ça aurait pu faire des dommages, dans le fond. Si sa team avait décidé de fighter avec. Là. Ok. C'est un bout de W que t'as fait que ça empêche l'Alistar d'avoir du mouvement puis de se. Ça empêche l'Alistar d'avoir du mouvement puis de se repositionner sur le Draven pour le knocker away. Très beau ult que t'as fait avec le flash. À partir de ça, tu peux juste vraiment utiliser le maximum de ton range sur la Diana. C'est ça. Faut que tu fasses attention, Max, de respecter vraiment le range que t'as face aux autres. Tu sais, vraiment de t'attendre à ce que l'ennemi peut faire. Tu sais, tu le sais que Diana a un nest de bon burst, puis qu'elle veut juste te dilter, fait que vraiment garde tes distances. J'en ai quand même à faire. T'essaies de téléporter dans le mid. Vous allez pogner le mid, probablement.
rendu là, c'est juste des typiques. Ton W ici était pas super géant. Rendu là, la seule chose que je ferais, c'est que j'essaierais de la qualité. En fait, de faire progresser mon phase rush. Phase rush, pardon. Pour la qualité back. Tu sais, faire ton ult. À partir de faire ton ult, tu sais, j'aurais peut-être juste même backé away. Là. Le temps que ça va te prendre pour tuer ce Shyvana là qui est hyper fucking tanky, ça vaut pas tant la peine, là, selon moi. Là. C'est parce que ça, c'est que le problème, c'est que le temps que tu vas prendre pour attaquer la Shyvana, c'est que ça va te mettre à risque. Là, t'as le seul qui décide de te le tuer. Beau stun de la part de Zilean là-dessus. Lui, il a plus de flash, il est vraiment susceptible de mourir. Je pense que je me retournerais juste sur le Storm, mais juste en gardant vraiment une distance avec la Diana, parce que tu sais que la Diana va te faire crissement mal. Good, bien respecté. T'as eu un peu peur justement que la Diana te saute dessus, mais c'était un beau ult préventif. Puis le ult de Cassiopea est pas très long, fait que c'est pas dramatique. Là. Ok. Tu sais, comme ton W, c'est ça. T'sais, si tu l'avais gardé pour la Diana, genre, t'as arrêté vraiment bien. Puis encore là, vraiment respecter, faut que tu respectes le range que t'as sur Diana, dans le fond. Là, là, t'es en train de closer le gap que t'avais sur elle. Puis là, en plus, la Shyvana va dans le back. Ça a comme closé le gap, la Diana va juste te one-shotter. Fait que vraiment, ça, faut que tu respectes plus la Diana, dans le fond. Parce que Diana, c'est un des hosties de persos brain dead qui peut te one-shotter. Avec aucun crise système. Vous avez perdu Baron. On va aller faire Elder, solo. Alright. Ok, on va voir ce qui se passe. Beau ult. Non, pour le reste, c'est un beau ult. Je questionnais un peu ton flash là-dessus. C'était tant nécessaire que ça, mais si vous pouvez pogner une target là-dessus avec ça, ça peut être assez bien. Par contre, c'est ça, tu sais, c'est vraiment essayer de focusser pendant que les deux sont stun, vraiment de focusser sur le Varus. Le Tesla, le Dragon est en train de démolir le Dragon. C'est bien. Tu te téléportes dans le mid pour aller pogner le nib. Vu que tu l'as pogné, ça peut être worth même si tu meurs. Le Z a vraiment de la misère. Là, je fais une parenthèse encore pour le Z. Là. Le Z est plus capable de déliter personne. La seule chose que je ferais à sa place, c'est juste d'essayer de split push.
Parce que présentement, il perd son temps à essayer de pogner des targets, puis il est juste pas capable parce que justement avec Zilean, dans le fond, ça rend la tâche vraiment dure. Beau W. Beau hit qui a permis. C'était vraiment un beau hit parce que ça a permis au Draven de pas se faire knock-up. Parce qu'il est rendu à ce point-ci de la game, je pense que le Draven fait vraiment plus mal que toi tu fais mal. Oh boy. Ok, on va aller voir ça. Ok. Fait que la plante est là. Le gros problème c'est que vous avez aucune vision. Je crois pas que ton ultimate était une erreur là-dessus. Je crois qu'il était vraiment bon parce que ça a permis vraiment au Draven d'être safe et de maximiser son DPS. Par contre, ça c'était pas tant de ta faute, plus le Draven, en fond, qui a pas respecté encore une fois le gap qu'il y avait entre lui et Alistar. Puis là, le gros problème, c'est que vous êtes fait triple stun. Puis pendant ce temps-là, les autres sont en train d'arriver. Rendu ici, c'est vraiment poche, mais ce qui vous a fait perdre le fight, c'est vraiment le lack of vision. Puis le fait aussi que vos deux alliés soient pas venus. Là. T'es allé quand même assez proche, je trouve. Quelle la distance que t'as, dans le fond, t'as comme carrément walké ici. Je pense que là, t'as même. Ok, non, vous l'avez eu, finalement. Je pensais qu'avec le Yumu Ghostblade, vous allez pas l'avoir, mais finalement. 4 personnes de manche, je pense que vous allez tous finir la game là-dessus, en fait. Oh, 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 oh. Récemment, la Shyvana, t'as ton W qui va être up là. Je le ferais peut-être préventif. Ici, dans le fond. Pile là. Dès que t'es vois aller, ils ont tellement de movement switch. J'aurais fait un W. Les deux. Si t'avais fait W là, dans le fond, lui pourrait pas dash in, puis elle pourrait pas le tuer. Là, c'est obligé de backer. Oh, ça sera pas ça à la fin de la game. Oh, là, l'histoire. Team décide de baron. C'était un peu weird. Je sais pas si t'aurais. Je suis pas sûr que de flasher là, ça aurait été le meilleur moment parce que le baron a encore 8000 de vie. Fait que c'était un peu weird de ta part. Là. Je pense que t'as été sur le hype du fait que t'as stunné le jungler. Ouais, c'est ça. Le flash dans le pit était peut-être un petit peu trop early, malheureusement.
Je pense que vous allez perdre la game là-dessus. Ouais. Ok. Fait que, pour conclure ta game, Max, ta landing phase a vraiment bien été. Le seul gros problème, c'est l'utilisation de ton W contre le Z, que je trouve que t'as pas assez maximisé. Puis, après ça, je sentais que tu savais pas vraiment qu'est-ce que tu devais faire quand tu avais l'avantage sur Z. Justement, tu as décidé d'aller roamer. Tu t'es fait tuer, dans le fond, par... pardon, juste un téléphone. Deux secondes. C'est ça, tu t'es comme fait tuer par la Z, après ça t'es revenu, t'es allé directement roamer, le roam n'a pas fonctionné, t'as comme perdu le lead que t'avais, que t'aurais dû snowballer. Mais autrement, t'as vraiment des bonnes mécaniques avec Cassiopeia. C'est vraiment plus des erreurs qu'on apprend justement avec le match-up plus on les fait. Fait que c'était tout pour cette review. Merci d'avoir écouté, très apprécié. À plus. Yo.